À 46 ans, je n'ai jamais voté. Pour moi, tout ça, c'est un grand cirque. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors pour moi, hein, après la Coupe du Monde, hein, qui est déjà pour moi vraiment un spectacle, un grand cirque, ben, on peut faire mieux que la Coupe du Monde au niveau spectacle, c'est les présidentielles. Ce qui me dérange, c'est que voilà, c'est pas de la politique, c'est que du marketing, c'est que des punchlines, c'est que des stratégies, c'est que des égos, et de la politique compte très peu par rapport aux résultats. Donc c'est une guerre de pouvoir, de manipulation. On a les sondages qui sont achetés, et si on nous dit que tel candidat est en avance, eh ben, ça va renforcer son avance. À l'inverse, si votre candidat, on vous dit qu'il est dernier dans les sondages, vous allez vous sentir ridicule, vous allez dire mince, je suis le seul à penser ça, donc vous allez changer votre voix. Donc tout est manipulé, tout est triche. Ensuite, il y a le côté personnalisation. On ne vote pas pour les idées, on vote vraiment pour une personne. Ça me fait vraiment penser encore au foot, hein. Les gens sont supporters d'une équipe, et là, on est supporters d'une personne. Et s'il va y avoir beaucoup d'émotionnel, on va même pas lire le parti, on va même pas lire les programmes, on va vraiment vouloir défendre un candidat par affinité, par, par sympathie, ça peut être idéologique, hein. Ça peut être aussi idéologique, mais on va pas regarder le programme, on va pas s'attarder sur les réformes. Après, si on parle vraiment du bulletin de vote, de l'élection en elle-même, je trouve qu'elle est très mal faite. Une élection à 2 tours, c'est pas du tout pertinent. On peut pas savoir vraiment ce que les gens pensent. On est obligé dès le premier tour de faire un choix. Est-ce qu'on vote de manière stratégique? Est-ce qu'on vote de manière idéologique? Il y a des fois, voilà, on aime un candidat, mais on sait qu'il va pas être élu. Donc on est comme ça, dès le début, obligé de faire un choix, de dire est-ce que est-ce que je joue la stratégie? Est-ce que je joue mes convictions idéologiques? Et c'est là qu'on voit que le système est encore mal fait, hein, sûrement voulu. Et ce que je propose, moi, ça serait, s'il y a 10 candidats, si je vote pour le candidat numéro 8, ben, on ne va pas savoir ce que je pense du candidat 1, 2, 3, etc. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est un vote en un seul tour et qu'on mette nos préférences, tout simplement. De dire en 1, je mets tel candidat, en 2, tel candidat, et ainsi de suite. S'il y en a 10, on met dans l'ordre de préférence. Et là, on aurait de suite, en fait, les vrais résultats. Et la personne qui serait élue, il serait beaucoup plus représentatif de l'avis moyen du peuple. Parce que là, ce qui se passe, c'est que quand il y a quelqu'un qui est très polarisé, quand il y a un candidat qui a des propos très marqués, il va plaire à une minorité du peuple, et l'autre partie va le détester. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, on peut être élu avec 30, 35, 40% d'électeurs. Et du coup, eh ben, on va se retrouver avec un président qui va être détesté par la majorité du peuple. Et on se retrouve comme ça avec une France qui est divisée, qui est dans la rancune, qui est dans les ressentis, dans les émotions. Et c'est vraiment très mauvais en fait. Ensuite, il y a le côté promesse. Voilà, il faudrait que les engagements soient obligés d'être tenus. Là, on fait des promesses et on a le droit de ne pas les respecter. Donc c'est toujours là, c'est de la confiance. On fait confiance, donc on peut dire n'importe quoi, hein. Demain, on peut dire, moi je vais donner 10 000 euros à tout le monde, et s'il y a des gens assez crédules pour y croire, eh ben, on peut gagner. On peut gagner une élection et après dire ah ben désolé, il n'y a pas assez d'argent dans les caisses. C'est n'importe quoi. C'est parole, parole, parole. La politique, c'est que des paroles, et c'est à celui qui va réussir à être le plus crédible, ou le plus manipulateur du moins, pour se faire élire. Ensuite, il y a le fait que le président a finalement très peu de pouvoir face aux vrais décideurs. Ça veut dire que les vraies décisions, ça vient de l'Europe, ça vient des lobbies, ça vient de la finance. N'importe qui va passer président en 2027, il aura très peu de marge de manœuvre. En vrai, pourquoi il se présente? Il est là pour son ambition personnelle. Et je crois que c'est le point le plus important, c'est les raisons pourquoi les gens se présentent. Et c'est toujours par ego, c'est toujours pour des convictions personnelles. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est que ce sont des carriéristes pour arriver déjà en haut du sommet, en haut des partis,
il faut être un requin, il faut avoir des dispositions à manipuler, à s'imposer, et c'est pas du tout compatible avec, avec ce qu'il faut pour le peuple. Ils n'ont pas les bons profils de base. Donc comment voulez-vous que ces personnes-là pensent à vous, vont vouloir améliorer les choses? Ils sont là à la base pour des raisons très personnelles. Un truc tout bête, il faudrait que les politiciens soient payés au SMIC, par exemple. Il faut que ça soit de la conviction, il faut que ça soit une passion. Voilà, des gens qui sont payés au SMIC. Ils auraient peut-être envie de valoriser le SMIC. Ce serait peut-être le meilleur moyen pour valoriser le SMIC. Et deuxièmement, ça montrera qu'ils ne sont pas là pour s'enrichir. C'est pas le but de la politique. Le but, c'est pas de gagner de l'argent. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Hein. On admet comme ça, bah oui, les présidents, ils doivent gagner beaucoup d'argent, mais non, en fait. Je vois pas le lien, en fait. T'es président, t'es là pour aider le peuple. Oui, il y a un côté sacrifice. C'est comme si tu disais, je suis bénévole. Je suis bénévole pour aider les gens, pour aider les miséreux, mais qu'en tant que bénévole, tu demanderais un salaire de 10 000 euros par mois. Bah, c'est plus du bénévolat, quoi. La beauté du geste, la beauté de vouloir aider les gens, le côté altruiste, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il faut au gouvernement. C'est pas des gens qui gagnent 10 000 euros par mois. Au contraire, ils vont utiliser leur place de président pour avoir des dessous de table, pour faire des magouilles. Donc c'est que des magouilles. Et c'est pas ce genre de personnes qu'il faut au pouvoir. C'est des gens honnêtes. Donc avec ce système qui est très mal fait, au final, on se retrouve à voter contre quelqu'un plutôt que pour. On se retrouve comme ça au second tour entre la peste et le choléra, et on doit toujours faire le choix du moins pire. C'est pas cohérent. Même si tu votes blanc, le vote blanc ne sera même pas pris en compte. Il est compté à part, donc ça apparaît même pas dans les urnes. Donc tu dois toujours comme ça faire un vote par défaut. Et le problème, c'est que faire un vote par défaut, ben moi je suis contre. Pour moi, voter, c'est valider une mascarade. Si les règles du jeu ne te plaisent pas, si tu trouves que c'est incohérent, si tu trouves que c'est absurde, aller voter, c'est donner du crédit. Donc pour moi, l'abstention, c'est le seul geste qui est cohérent. Surtout que celui qui va gagner, il manque toujours de légitimité. Il n'est jamais élu à 50% des inscrits. Si vous prenez en compte le vote blanc, l'abstinence, il y a même pas, ils sont élus à 40% en fait. 40% du peuple ont voté pour un président. Il n'est pas légitime. Et justement, plus on sera nombreux à s'abstenir de voter, et moins il sera crédible, le président. Et ça, je trouve que c'est important. Dans une société comme ça, qui est dans le déclin, où les règles du jeu ne vont pas, le jour où il y aura le président qui va être élu à 30% des électeurs, ils vont finir par dire qu'il y a un gros problème et ils vont changer les règles du jeu. C'est la plus grande arme que vous ayez, en fait. C'est comme la consommation. Vous pouvez décider de ne pas consommer. C'est le plus grand acte citoyen face à l'industrie. Là, c'est pareil. Plus personne donne du crédit à la politique. On est tous unanimes par rapport à ça. Mais où est ta crédibilité si là, l'année prochaine, tu vas aller voter? Tu vas aller voter et après, tu iras aller mettre des commentaires sur YouTube en disant que ce monde est pourri, que les politiciens sont pourris, etc. Mais souvent, on dit, si tu n'as pas voté, tu ne pourras pas venir te plaindre. Ben moi, je dis l'inverse. Si tu as voté, tu ne pourras pas venir te plaindre. C'est plutôt l'inverse. Parce que voter, même si jamais ton candidat passe, on imagine ceux qui ont voté Macron, parce qu'ils s'attendaient sûrement à ce que Macron soit beaucoup plus performant. Ils avaient des attentes meilleures que ce qui a été fait, enfin j'espère pour eux, et ils sont déçus, ils se sentent trahis. Ben voilà, mais c'est pas parce que tu as voté que tu peux te permettre de te plaindre. C'est justement parce que tu as voté pour lui que tu n'es pas crédible. Comment peux-tu penser qu'un énarque, qu'un banquier allait penser à toi? Donc d'un moment, tu n'avais pas de choix. On t'a dit de voter pour lui pour éviter le Front National. Et tu crois faire ton devoir citoyen, mais au final, tu es que la marionnette dans l'histoire. Donc voilà, en 2027, on va nous remettre le même cirque, tous les 5 ans, et on va nous demander d'applaudir. On va nous forcer au deuxième tour à choisir entre 2 clowns. Mais moi, je vais rester chez moi. Voter, c'est pas de la démocratie, c'est juste valider leur mascarade. Le vote blanc, il est inutile. Rester chez soi, c'est beaucoup plus efficace.
Tant qu'on continuera d'aller voter, ils continueront de se foutre de nous. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus jouer leur jeu. Restez chez vous en 2027.